Donc là, on est sur le marais de Chautagne, qui se trouve au nord du lac du Bourget, sur une parcelle qui a fait l'objet d'un projet de restauration. Ce marais, en fait, c'est une immense zone humide qui fait plus de 2000 hectares. Ça représente à peu près 13% de la surface en zone humide qu'on trouve en Savoie. Cette parcelle-là en question a fait l'objet d'une mise en culture pour le maïs. Et donc on avait, rien que sur cette parcelle, à peu près plus d'une vingtaine de kilomètres de fossés qui drainaient en fait l'eau pour assécher et pouvoir cultiver la terre. Et donc en fait là, la zone humide, elle remplissait plus du tout ses fonctions. C'est pour ça qu'en fait il était nécessaire en fait de restaurer un écosystème qui soit plus fonctionnel. L'idée, c'était d'arrêter déjà les pratiques en place qui étaient problématiques pour la zone humide en elle-même, mais de maintenir toujours une valorisation. L'idée, c'était d'abord de boucher ces 23 km de drain. La deuxième phase de la restauration, c'était de végétaliser. On a vu que dans la banque de graines, on avait, en fait, c'était énormément d'adventices du maïs, donc des espèces rudérales, pas du tout typiques des zones humides. Les graines qui pouvaient arriver en fait des milieux alentours, le temps qu'elles se réinstallent et se réimplantent dans la parcelle, ça pouvait prendre du temps. Il y avait un enjeu de rendre cette parcelle assez rapidement à l'agriculture. Donc on a fait le choix de réensemencer. Dans les grandes lignes, la moitié de la parcelle qui a été ensemencée avec un semis agricole avec des graines certifiées biologiques, et l'autre moitié en fait a été réensemencée avec des graines locales. C'est des graines qu'on retrouve en milieu humide, donc comme des carex, des joncs, des petites graminées aussi qu'on retrouve dans les milieux humides. Il y a une telle diversité au niveau de la flore dans les prairies naturelles que nous, l'idée, c'était justement d'aller récolter directement dans les prairies qu'il y a à côté. C'est vraiment ce qui permet au milieu d'être le plus résilient. Le fait d'utiliser des graines qui sont collectées localement, ça a des avantages d'un point de vue génétique. On n'amène pas des semences qui ont été sélectionnées. C'est des semences qui sont locales, indigènes, donc qu'on retrouve naturellement dans les milieux, qui sont forcément plus adaptées que des graines qu'on va acheter dans le commerce, et donc qui seront plus résistantes face soit à des maladies ou à du stress. Au niveau de la faune, en fait, on était assez surpris et agréablement surpris de la réponse et de la rapidité de colonisation des espèces, que ce soit au niveau des oiseaux. Là, sur la parcelle, on avait le plus gros effectif de nidification pour des petits oiseaux comme la pique-grièche écorcheur, des bruants, le bruant proyer, le bruant des roseaux. Ces espèces-là, en fait, sont venues vraiment, dès l'arrêt des travaux, occuper le site. La totalité de la parcelle en fait reste exploitée. Avant c'était du maïs, aujourd'hui en fait on est passé plutôt sur de la fauche. Avec le changement climatique, les sécheresses qui se répètent successivement là, ces dernières années, en fait le fait de pouvoir exploiter en zone humide, de récolter du fourrage, ça leur assure une certaine sécurité. Le monde agricole se place sur une échelle qui est celle d'une année de récolte en gros. Nous on va s'inscrire dans un temps plus long qui est celui des milieux naturels. Donc après, il faut arriver à faire converger ces deux enjeux. Entre 2016, les années d'études, en fait, d'expérimentation et la phase de travaux, ça représentait un budget à peu près de 2 millions d'euros, avec une moitié de financement qui venait de l'Agence de l'eau et une moitié de financement qui venait de l'Union européenne. Et la région est aussi venue nous a apporté son soutien financier sur une partie d'acquisition de matériel qui ont été nécessaires pour la partie qui concernait le semis de graines locales. L'idée, c'est d'essaimer vraiment ce type de projet-là et de voir qu'il n'y a pas forcément une incompatibilité entre des enjeux environnementaux et agricoles, qu'il est possible de trouver des consensus. On essaye de valoriser au maximum cette expérience-là, déjà à l'échelle de la région, mais aussi du bassin Rhône-Méditerranée.